La santé au travail est longtemps restée au masculin neutre. Les travaux que mène l'ANACT depuis une dizaine d'années ont permis de mettre en lumière le fait que la répartition sexuée des secteurs, des métiers ou des activités induit des conditions de travail différentes et une exposition différenciée aux risques et pénibilité, et donc des impacts différenciés sur la santé et les parcours professionnels des femmes et des hommes. Quelles sont vos recommandations à ce sujet? Je vous remercie. Du réseau ANACT comme piste d'action. Des pistes, et quand on travaille avec les branches ou les entreprises sur l'égalité professionnelle, le premier axe, c'est renforcer la mixité des emplois, parce que trop souvent encore, les emplois, un certain nombre d'emplois sont sexués, c'est-à-dire sont à prédominance féminine ou masculine. Donc, c'est un des premiers axes autour desquels travailler et qui explique la différence de conditions de travail, et y compris en termes de sinistralité, puisque vous avez raison de l'évoquer, la baisse de la sinistralité en termes, pour l'ensemble de la population masque une augmentation de la sinistralité pour la population féminine. Donc, premier axe, développer le plus possible et essayer de montrer que la totalité des emplois sont ouverts aux femmes comme aux hommes et peuvent l'être si nécessaire en faisant un certain nombre d'aménagements. Deuxième axe, la visibilité. On voit très clairement que ça a été évoqué avec le développement des services à la personne et des conditions de travail difficiles, secteur sur lequel il y a une surreprésentation de la main-d'œuvre féminine et en effet une invisibilité pendant un certain temps de la difficulté et des conditions de travail liées à ces postes-là. Donc, comment on fait au sein même des entreprises, et y compris avec les représentants du personnel, pour mieux faire remonter la réalité des conditions de travail sur des postes qui sont encore à prédominance féminine. Troisième axe, autour des parcours, parce que les parcours, là aussi, et notamment en termes de promotion et d'évolution de carrière, ne sont pas encore les mêmes pour les hommes et les femmes. Donc, du coup, de développer tout type d'action qui permet d'avoir des parcours un peu plus similaires, quel que soit le genre. Et puis après, le quatrième axe, qui pour partie peut relever de ce qu'évoquait Julien Pelletier, de considérations qui peuvent pour partie échapper à l'entreprise, mais en effet, les différences en effet dans la vie privée des personnes qui font que les salariés femmes prennent plus souvent en charge un certain nombre de tâches ménagères qui, en effet, peuvent nuire à leur carrière professionnelle. Le problème des aidants a été évoqué, là aussi, peut-être une représentation plus importante des femmes dans la catégorie des aidants, et donc ce qui peut, en effet, avoir un certain nombre de conséquences sur leur carrière. Est-ce que